Mon nom, c'est Bertrand Tremblay. Je suis vigneron à Métabetchouan, Lac-à-la-Croix. Voici mes vins, c'est tous des cépages manés qui sont cultivés ici, vinifiés ici au Lac-Saint-Jean, puis ensuite mis en bouteille ici au Lac-Saint-Jean, 100%. J'étais propriétaire d'un thème avec mon frère ici un peu, finalement, puis on pense à la retraite un peu, mané avec le temps. Je regardais un peu, finalement, quand il a vendu, je me suis gardé un morceau de terre pour être capable de m'amuser un petit peu, finalement. Fait que 10 ans à ma retraite, j'ai commencé à planter quelques vignes. Je voulais voir de quoi ça. On était capable de les amener à maturité, à serre. On était capable de faire passer l'hiver. En 1999, que j'ai planté mes premières vignes. En 2002, toute la structure tablette, tout a gelé. Fait que là, il a fallu recommencer. Fait que quand tu commences un vignoble, ça prend 4 ans avant avoir les premiers résultats. Fait que là, il y a un autre 4 ans. T'es rendu en 2008. 2008, à un moment donné, là, les productions étaient revenues un peu. Puis ensuite, j'avais pas mal expérimenté le vent d'Acliche. Il y avait des qualités puis des défauts. Puis comme le monde, il y a bien des différences, hein, de culture puis de caractéristiques, de développement, d'attraper les maladies. Fait que c'est tous des cépages à un moment donné, là. Fait que j'ai ajouté des cépages en 2004, d'autres cépages que j'ai regardés. Il y a eu beaucoup de développement dans les cépages dans les 20 dernières années. Hein. C'est pour ça qu'on est capable de faire de la vie. Il y a eu des développements à un moment donné, puis on est capable des cépages hybrides, puis on est capable d'aller chercher pas mal des arômes, puis on a appris pas mal à les faire vinifier de manière différente un peu. On essayait toujours de faire des vins comme avec des levures, comme anciennement, mais il faut essayer de faire des levures avec ce qu'on a, avec les genres de raisins puis de jus qu'on a. Fait que s'est développé pas mal. Puis ensuite, on n'a pas une longue période de vie là-dedans. Là. On a 20 ans, moi j'ai 20 ans là-dedans, à un moment donné. Quand tu viens en Europe, ils ont 50 ans puis des siècles d'utilisation du raisin. Fait qu'on était capable de faire passer l'hiver. J'ai fait passer l'hiver, t'as vu, à un moment donné, j'ai mis une taille courbe. Mon pied de taille à près 6 pouces de hauteur. Ensuite, je mets 5 branches. Je mets pas juste un cordon d'eau parce que, à un moment donné, avec mes 5 branches, là, je suis à l'abri d'un hiver rigoureux, pas de neige. Puis aussi, à un moment donné, ce qu'on fait, de faire passer l'hiver, j'ai mis un garde-neige les premières années. J'ai mis un garde-neige, à un moment donné, puis la neige, je se ramassait aux côtés du garde-neige, puis 10 pieds plus loin, j'avais pas de neige. Fait que c'était pas la solution. Fait que la solution, à un moment donné, aussitôt que j'ai une bordée de neige à l'automne, je passe avec le tracteur, fait juste les rangs chauds aussi un peu. Fait que ça pour dire que ça me prend de la neige aux genoux. Ça me prend à peu près 20 cm à la grandeur du champ de la neige qui me préserve mes bourgeons de la neige. Fait que tu vois, là, ça prend 15 ans de trouver ça. Hein? C'est des essais-erreurs. Puis là, on est rendu dans la vinification. On a amélioré pas mal, finalement, notre méthode de culture, puis c'est être capable d'arriver à faire un bon vin, finalement. Puis je pense qu'on commence à avoir des bons vins. On essaie d'avoir nos vins de la meilleure qualité possible. Mais ça commence dans le champ. Il faut que tous les années, tu réussisses à ramasser tes raisins dans le champ en bon état sanitaire. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient le plus beau possible, essayer de moins de maladies. Puis, tu vois, faut aérer, dans la méthode de culture, tu es capable de les préserver pour pas qu'il y ait trop de maladies à champignons, puis ensuite qui arrivent là. Quand tu réussis à avoir une bonne culture, tu réussis à faire un bon vin final. C'est aller faire, quand tu as un bon jus, tu es capable de faire des vins. Je vais aller sur des vins nature, plus aller sur des vins avec le moins d'intervention possible. Être capable d'arriver à faire le raisin juste comme seul produit, puis le transformer avec son environnement. Ça veut dire qu'il est levure qui est au niveau de ses grappes de raisin. Juste le moins d'intervention possible. C'est pas mal ce qu'on essaye de faire, finalement. L'agriculture est toujours en adaptation. Hein. Tu vois, c'est comme je disais, là, tu vois, moi, j'ai fait mon cours de vétérinaire dans les années 65 à 70 à Saint-Hyacinthe, là. Les automnes qu'il y avait à Saint-Hyacinthe, là, sont rendus ici 50 ans plus tard. Ça veut dire que les automnes sont plus beaux, sont plus chauds un peu. Tu vois, c'est toutes des choses, il faut s'adapter un petit peu à ça. Là. C'est s'adapter. Il faut toujours s'adapter à ce qui s'en vient. Hein. Puis comparativement à un canton de l'Est, finalement, ici, j'ai le lac Saint-Jean. Le lac Saint-Jean qui est là-bas, là. J'ai le frigidaire ici, là, jusqu'au début de mai. Il y a de la glace, c'est froid ici, là. Tant que le lac n'est pas calé, c'est toujours un petit peu plus de froideur. Ma vigne, à un moment donné, là, c'est le sol qui fait pas trop chaud, là. Elle se développe pas comme d'un canton de l'Est. D'un canton de l'Est, à un moment donné, la température, à un moment donné, la vigne, elle développe, il fait au mois de mars, il fait beau, 20 degrés, là, pouf, la vigne est partie. Puis on a toujours des gelées. Des gelées au début du mois de mai, là. Tout ce qui est poussé, là, pouf, c'est tout mort.
Fait que c'est ça qui est tannant un peu. J'évite les gelées printanières, là. Par contre, l'automne, le lac Saint-Jean encore fait le sens inverse. J'évite les 2 premières gelées d'automne. Tu peux encore après, à proximité du lac Saint-Jean, ça me tempère un peu la température. Au lieu d'aller à -5, -6, ça va aller peut-être 0, 1 degré. Fait que je suis capable de garder un petit peu plus la végétation le plus longtemps possible. Puis garde ma végétation environ du 20 octobre. Qu'au 20 octobre, mes feuilles sont sur les arbres. Tant que mes feuilles sont les arbres, on est des beaux automnes, je ramasse à maturité. C'est ça qui donne une chance un peu, finalement.